Bienvenue à tous les passionnés d'automobile et bienvenue à Vintage Car Chronicles. Oui, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un format un petit peu spécial. Exactement. On va se plonger un petit peu plus en profondeur dans un sujet en particulier. Oui. Et aujourd'hui, on a choisi de parler de Cosworth. Ah, Cosworth Semen. Un nom, une légende, on peut le dire. Ah oui, absolument. Et donc on a pas mal de sources, hein. Oui, on a des articles, des spécifications techniques. On a des anecdotes. Plein d'anecdotes. Donc on a vraiment essayé de fouiller, de vous dénicher les petites pépites. Exactement, ouais. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Cosworth, et puis voilà, vous faire découvrir un petit peu l'univers de ce motoriste. Tout à fait. Alors, commençons par le commencement. Oui. Cosworth, c'est l'histoire de deux hommes, Mike Costin et Keith Duckworth. Exactement. Deux anciens ingénieurs de chez Lotus Ah oui. qui décident en 1958 de s'associer et de fonder leur propre entreprise à Londres. D'accord. Et le nom de Cosworth, ça vient d'où? Eh bien, c'est tout simple. C'est la contraction de leurs deux noms, Costin et Duckworth. Cosworth. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc, dès le départ, on voit que Lotus a joué un rôle important dans l'histoire de Cosworth. Oui, absolument. Les premières années, Lotus était pratiquement le unique client. Ah oui. Et c'est cette relation privilégiée qui va mener à la création d'un moteur qui va révolutionner la Formule 1, le DFV. Le DFV, le fameux Double Four Valves. Exactement. Ce moteur, on en a tous entendu parler. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui le rend si spécial? Ah bien sûr, imaginez 1967, Grand Prix des Pays-Bas, Jim Clark au volant du Lotus 49, équipé du tout nouveau moteur DFV, remporte la course avec une avance considérable. Incroyable. C'est le début d'une domination sans précédent pour Cosworth en Formule 1. Oui, et cette domination, elle a duré combien de temps? Plus d'une décennie, Incroyable. avec 155 victoires en Grand Prix. Ah oui, quand même. Le DFV a propulsé des légendes comme Graham Hill, Jackie Stewart, James Hunt. Que des grands noms. Tous ces champions ont bénéficié de la puissance et de la fiabilité de ce moteur révolutionnaire. Et qu'est-ce qui le rendait si performant? C'était juste une question de puissance brute ou y avait-il d'autres facteurs? Alors la puissance était bien sûr au rendez-vous, mais le génie du DFV résidait aussi dans sa conception. D'accord. Il était incroyablement léger pour l'époque, un avantage énorme en Formule 1. Oui, c'est sûr. Sa fiabilité était aussi exceptionnelle, permettant aux équipes de se concentrer sur la performance sans craindre les pannes. D'accord. Et puis, il y a cette idée révolutionnaire de Colin Chapman, intégrer le moteur comme élément structurel de la voiture, Ah oui. ce qui a permis de gagner en poids et en rigidité. C'est une idée assez ingénieuse. Absolument. Mais est-ce que Cosworth s'est contenté de la Formule 1 avec ce moteur? Pas du tout, le DFV a été adapté pour d'autres catégories de courses. Ah bon. Notamment le Tasman Series en Australie et en Nouvelle-Zélande avec la version DFW. D'accord. Et puis, il y a eu le DFX, équipé d'un turbocompresseur pour l'IndyCar aux États-Unis. Donc, une vraie polyvalence. Exactement. Mais on a lu que le DFV a rencontré des difficultés dans les courses d'endurance. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est lié à son architecture particulière? Alors oui, son architecture à vilebrequin plat, idéale pour la Formule 1, pouvait générer des vibrations importantes, notamment dans les courses d'endurance où la durée des efforts est beaucoup plus longue. D'accord. Ces vibrations pouvaient endommager les composants environnants, comme le système d'échappement. Malgré ça, le DFV a tout de même remporté les 24 heures du Mans à 2 reprises, Ah oui, quand même. ce qui est une performance remarquable. Oui, c'est clair. Bon, au-delà de la Formule 1 et des courses d'endurance, Cosworth a aussi laissé son empreinte sur le monde du rallye et des voitures de série. Ah oui, absolument. On pense notamment aux légendaires Ford de rallye comme la Sierra RS Cosworth et l'Escalade Cosworth Ford. Des voitures mythiques, C'est clair? propulsées par des moteurs Cosworth qui leur donnaient une puissance et une agilité hors du commun. Des voitures qui font encore rêver les passionnés aujourd'hui. Absolument. Et pour les voitures de série, Cosworth a également joué un rôle important, notamment avec Ford. Oui, la collaboration avec Ford sur la Sierra RS Cosworth de série a permis de démocratiser la performance Cosworth auprès du grand public. C'est devenu un vrai collector aujourd'hui. Ah oui, absolument. Et puis, il ne faut pas oublier les projets avec d'autres constructeurs comme Opel, Mercedes-Benz ou Audi, Tout à fait. qui témoignent de la réputation de Cosworth dans le monde de l'automobile. Exactement. Et aujourd'hui, où en est Cosworth? Est-ce qu'il continue à innover? Plus que jamais, Cosworth a évolué, passant d'un simple fabricant de moteurs à une société d'ingénierie globale. D'accord. Leur partenariat récent avec Aston Martin pour le développement du moteur de l'Hypercar Valkyrie est un excellent exemple de leur savoir-faire. Une hypercar avec 1000 chevaux sous les capots.
On imagine la performance. Ah oui, c'est sûr. Et il paraît qu'il s'intéresse aussi aux technologies hybrides et autonomes. Tout à fait. Cosworth ne cesse de se réinventer en s'adaptant aux nouvelles tendances de l'industrie automobile. C'est une entreprise qui a toujours su allier tradition et innovation, Absolument. et qui semble bien partie pour continuer à écrire son histoire pour de nombreuses années encore. Oui, c'est sûr. Bon, avant de conclure cette première partie, j'aimerais revenir sur un point qui m'intrigue. Oui. On a beaucoup parlé du DFV, mais est-ce que ce moteur a influencé la façon dont Cosworth a conçu ses autres moteurs? Y a-t-il un héritage direct du DFV dans les moteurs plus récents? Ah, c'est une excellente question et la réponse est oui, absolument. Ah oui. Le DFV a été un véritable laboratoire d'innovation pour Cosworth. Ils ont appris énormément en concevant ce moteur et ils ont appliqué ces connaissances à leurs projets suivants. D'accord. Par exemple, l'accent mis sur la légèreté et la fiabilité est devenu une signature de Cosworth. C'est vrai. Et puis, l'idée d'intégrer le moteur comme élément structurel a été reprise dans d'autres modèles, notamment dans les voitures de rallye. Intéressant. On peut dire que le DFV a posé les bases de la philosophie de conception de Cosworth. D'accord. Une philosophie qui a permis de créer des moteurs exceptionnels dans différentes catégories de sport automobile. C'est passionnant de voir comment un seul moteur a pu avoir un impact aussi important sur une entreprise et sur toute une industrie. Oui, absolument. On comprend mieux pourquoi Cosworth est devenu un nom aussi respecté dans le monde de l'automobile. Tout à fait. Alors, prêt à découvrir d'autres joyaux mécaniques signés Cosworth. Ah oui, carrément. On a beaucoup parlé du DFA, de son influence, mais Cosworth, c'est pas que ça, hein. Il y a eu plein d'autres moteurs extraordinaires. Ah oui, absolument. Euh, Par exemple, j'ai entendu parler du BDA. C'est quoi exactement? Ah, la série BDA, un moteur qui a vraiment marqué l'histoire du rallye et des voitures de sport. Imaginez un 4 cylindres en ligne, double arbre à cam en tête, 16 soupapes, un concentré de technologie pour l'époque. Et tout ça dans des voitures relativement abordables comme la Ford Escort. C'est assez révolutionnaire. Exactement, c'est Mike Hall, un autre ingénieur brillant de chez Cosworth, qui a conçu le BDA en 1969. D'accord. Il est parti du bloc moteur de la Ford Kent, une base solide, et il l'a transformé en une véritable bête de course. D'ailleurs, BDA, ça veut dire quoi au juste? Bed Drive A-type, en français, entraînement par courroie type A. Ah, d'accord. C'est parce que les arbres à cam étaient entraînés par une courroie crantée, une technologie novatrice à l'époque. Oui. Avant, on utilisait des chaînes qui étaient plus lourdes et moins précises. La courroie crantée, c'était plus léger, plus fiable, et ça permettait d'atteindre des régimes plus élevés. Ah oui, c'est malin. Absolument. Donc, dès le départ, le BDA était destiné à la compétition. Absolument. Il a été conçu pour les groupes 2 et 4 de la FIA, que ce soit en rallye ou en course sur circuit. Et grâce à sa cylindrée de 1601 Centaur, il pouvait rivaliser avec des voitures plus puissantes sur le papier, en misant sur sa légèreté et son agilité. Ah oui, c'est une bonne stratégie. Exactement. Et ce moteur, est-ce qu'il a évolué au fil du temps? Bien sûr, il y a eu plusieurs versions du BDA, chacune avec ses spécificités. D'accord. Par exemple, le BDB a vu sa cylindrée augmenter à 1701 Cm3 pour la Ford Escort RS 600. Puis il y a eu le BDC, équipé d'une injection de carburant, une première pour la série BDA. Encore une innovation signée Cosworth. Absolument. On voit bien leur obsession pour la performance. Tout à fait. Est-ce que le BDA a aussi été utilisé en Formule 2? Oui, au début des années 70, il a été adapté pour cette catégorie avec des versions comme le BDE, le BDF et le BDG, qui atteint une cylindrée de 1975 Cm3. Presque la même cylindrée que le DFV. Exactement. Et comment ces moteurs se comportaient-ils en Formule 2? Ils étaient très compétitifs, mais la Formule 2 était dominée par des moteurs plus puissants comme le V6 Ferrari. Le BDG a tout de même connu une évolution importante avec l'introduction d'un bloc en aluminium qui a permis de gagner en légèreté et en fiabilité. Ah oui, un bloc en aluminium, c'est une avancée technologique importante. Absolument. Est-ce que ce bloc a été utilisé sur d'autres versions du BDA? Oui, il a même été utilisé comme pièce de remplacement pour la reconstruction de nombreux autres moteurs de la série BD, et même de certains M-Postre. Ah oui, une preuve de sa robustesse et de sa polyvalence. C'est impressionnant de voir comment Cosworth a réussi à faire évoluer ce moteur, initialement conçu pour la route, pour en faire un véritable moteur de course. Tout à fait. Mais attendez, il y a aussi une version turbo-compressée du BDA, le BDT. Ah oui, le BDT, un moteur sauvage. Ah oui. Il a été créé en 1981 pour la Ford Escort RS 1700T, une voiture de rallye qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Ah mince. Mais le BDT a trouvé sa place sous le capot de la Ford RS 200, une véritable bête de rallye à 4 roues motrices. La Ford RS 200, une légende du groupe B.
Exactement. On parle d'une époque où les voitures de rallye, c'était de véritables monstres de puissance. Absolument, avec sa cylindrée de 1803 Cm3 et son gros turbo, le BDT de la RS200 développait plus de 400 chevaux. Waouh. Un véritable monstre de puissance, mais aussi une voiture très difficile à maîtriser. Oui, le groupe B, c'était une période incroyable, mais aussi très dangereuse. Oui, c'est vrai. Malheureusement, plusieurs accidents mortels ont conduit à la fin de cette catégorie. C'est vrai. Mais la Ford RS200 et son moteur Cosworth BDT restent gravés dans les mémoires comme des symboles de cette époque. Absolument. Une période qui a aussi vu l'émergence des voitures de tourisme ultra sportives, comme la fameuse Ford Sierra RS Cosworth. Ah oui, la Sierra RS Cosworth, une voiture qui a marqué toute une génération, Exactement. avec son aileron arrière XXL et ses performances incroyables. Absolument. Et quel moteur se cachait sous son capot? Le BDT. Pas tout à fait, c'était le Waybe, un autre moteur légendaire de Cosworth. Ah. D'accord? Un 2 litres turbo-compressé développé à partir du bloc moteur de l'ancienne Ford T88. Il a d'abord été introduit dans la Sierra RS Cosworth de route en 1986 avec une puissance de 204 chevaux. Pas mal pour une voiture de série à l'époque. 204 chevaux, c'était déjà une sacrée performance et j'imagine que les versions de course étaient encore plus puissantes. Bien sûr, les versions de course de la Sierra RS Cosworth développaient environ 370 chevaux. Ah oui, quand même. Et puis il y a eu la fameuse RS500, une version limitée à 500 exemplaires, équipée d'un turbo plus gros et d'un moteur poussé à plus de 470 chevaux. La RS500, un véritable mythe. On a vu des images de cette voiture en course, elle était tout simplement imbattable. C'est vrai, entre 1987 et 1992, la Sierra RS500 a remporté de nombreuses victoires, notamment en ETCC, en BTC, en DTM, et même au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une véritable machine à gagner et le moteur Weebay était au cœur de ce succès. Exactement. Ce moteur a prouvé sa fiabilité et sa puissance sur tous les circuits. Il y a eu aussi des versions plus civilisées du Liabi, utilisées dans les Sierra Cosworth de série et dans la Ford Escort RS Cosworth qui reprenait le châssis de la Sierra. La Ford Escort RS Cosworth, avec son aileron arrière si particulier, Exacto. encore une voiture qui a fait rêver beaucoup de jeunes à l'époque. Absolument. J'ai l'impression que chaque moteur créé par Cosworth devient une légende. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment fascinant. Cosworth a le don de créer des moteurs qui marquent l'histoire. Et on n'a même pas encore parlé du GBA, le V6 turbo compressé qui a propulsé l'équipe Benetton en Formule 1 au milieu des années 80. Le GBA, un V6 turbo. Hein? C'est une rupture avec la tradition des V8 atmosphériques. Tout à fait. Racontez-moi tout. Avec plaisir. Mais pour cela, il va falloir attendre la troisième partie de notre deep dive. Suspense insoutenable, chers auditeurs, on se retrouve très vite pour la suite de notre exploration de l'univers fascinant de Cosworth. On reprend notre exploration des moteurs Cosworth et je crois qu'on était resté sur une petite touche de mystère avec le GBA. Ah oui, le GBA, un V6 turbo un peu particulier dans l'histoire de Cosworth. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude d'associer Cosworth à des moteurs V8 atmosphériques. Alors, un V6 turbo, ça pique ma curiosité. Racontez-moi toi. Le GBA a une histoire assez tumultueuse. Il a été conçu en 1986 par Keith Duckworth et Geoff Goddard à une époque où les moteurs turbo dominaient la Formule 1. C'était un peu la folie des turbos à ce moment-là. Exactement. Mais figurez-vous que Duckworth n'était pas un grand fan des turbos. Ah, bon temps. C'est surprenant, venant d'un ingénieur aussi brillant. Qu'est-ce qui lui déplaisait dans les turbos? Il trouvait que les turbos rendaient les moteurs plus complexes, moins fiables et moins réactifs. Il préférait la simplicité et la finesse des moteurs atmosphériques. Au début du projet GBA, il voulait même partir sur un 4 cylindres turbo. Et pourquoi ça n'a pas marché, quoi? Le moteur a rencontré des problèmes de vibration très importants et il a finalement été abandonné. C'est à ce moment-là que Duckworth et Goddard se sont tournés vers un V6, en s'inspirant de la configuration du moteur Ferrari V6 turbo de l'époque. Donc le gibier est né un peu par hasard, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Mais malgré des débuts difficiles, le GBA s'est révélé être un moteur puissant développant environ 900 chevaux. Il a fait ses débuts en Formule 1 avec l'équipe Haas-Lola en 1986, puis il a été utilisé par Benetton en 1987. Alors ce moteur a-t-il connu le succès en course? Malheureusement non. Il a souffert de problèmes de fiabilité et n'a jamais remporté de victoire. De plus, la FIA a décidé de limiter la puissance des turbos en 1987 et Cosworth a préféré se concentrer sur le développement d'un nouveau V8 atmosphérique pour Benetton, le HB. Ah, le HBA. Un autre moteur qui a marqué l'histoire de la Formule 1. Tout à fait. Le HB a été conçu par Geoff Goddard et il a fait ses débuts en 1989. C'est un V8 à 75 degrés plus compact que le DFV et il développait environ 630 chevaux à ses débuts. Une vraie réussite en marche.
630 chevaux, ça reste une belle puissance. Et comment s'est-il comporté en course? Très bien. Il a permis à Benetton de remporter sa première victoire en Grand Prix au Japon en 1989. Il a ensuite été utilisé par d'autres équipes comme Jordan et Lotus avec de bons résultats. On peut dire que le HB a été un moteur plus réussi que le GBA. Oui, sans aucun doute, il était plus fiable et il a permis à Cosworth de rester compétitif en Formule 1 face aux moteurs V10 et V12 de Renault, Honda et Ferrari. D'ailleurs, en 1993, le HB a même propulsé Ayrton Senna vers 5 victoires au volant de la McLaren Senna. Ayrton Senna, incroyable de penser qu'un moteur Cosworth a contribué à son palmarès. C'est une belle histoire. Oui, et ce n'est pas tout. Le HB a aussi été utilisé en sport prototype, notamment par Jaguar, avec de beaux succès. Cosworth a toujours su diversifier ses activités et appliquer son expertise à différents types de véhicules. Et le HB a ensuite été développé pour donner naissance à l'essai, n'est-ce pas? Tout à fait. L'essai était un V8 de 3,5 litres introduit en 1984. Il était badgé Ford Z-Tech Air et il a permis à Michael Schumacher de remporter son premier titre de champion du monde de Formule 1 avec Benetton et Farvé. Michael Schumacher Wendstill. Encore un nom légendaire associé à un moteur Cosworth. Exactement. Mais en 1995, la réglementation a changé et les moteurs de Formule 1 ont été limités à 3 litres. Cosworth a donc développé l'ESIA, une version 3 litres de l'essai, qui a été utilisée par l'équipe Sauber. Et puis, il y a eu le JD, le premier V10 Cosworth en 1996. Un moteur qui a connu des hauts et des bas, mais qui a tout de même permis à Ruben Barrichello de signer un podium spectaculaire avec Stewart en 1996. Oui, le JD a ouvert la voie à une nouvelle génération de moteurs, Cosworth, les V10 VJ et VJM, qui ont été utilisés par plusieurs équipes dont Stuart Minardi et Jaguar. Jaguar, la marque de luxe britannique propulsée par un moteur Cosworth. C'est une belle association. Oui, c'est vrai. Mais l'aventure Cosworth en Formule 1 s'est terminée en 2005 avec le retrait de Ford de la discipline. Une page se tourne. Mm. Mais Cosworth n'a pas pour autant disparu. On les a retrouvés en 2010 avec un V8 2,4 litres pour Williams, Lotus, HRT et Virgin. Et puis il y a eu le partenariat avec Aston Martin pour le développement du moteur de la Valkyrie, une hypercar exceptionnelle. Absolument. Cosworth a su se réinventer en s'adaptant aux nouvelles technologies et aux nouveaux défis. C'est une entreprise qui a marqué l'histoire du sport automobile et qui continue d'innover aujourd'hui. Un bel exemple de réussite et de passion. Merci de nous avoir fait découvrir l'univers fascinant de Cosworth. Merci à vous, j'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. Chers auditeurs, on espère que vous avez apprécié cette édition spéciale de Vintage Car Chronicles consacrée à Cosworth. N'oubliez pas de nous retrouver demain pour une nouvelle exploration de l'histoire automobile. À bientôt.